Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Irrésistible Silver, je suis absolument ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais réaliser un make-up avec la palette Sananas. C'est une palette qui contient 6 fards, des fards irisés et mat, absolument sublimes comme vous le verrez dans la vidéo. Mais en attendant de la visionner, n'oubliez pas de vous abonner. A tout de suite! Je commence par appliquer un primer. Celui-ci, c'est celui de Herborian, le Pink Primer and Care, qui est une base soin multi-perfecteur, polissé, pores estompé et éclat sublime. Pour mes cernes, j'ai choisi de les camoufler avec le concealer de NARS qui s'appelle le Radiant Cleansing Concealer. C'est un concealer plutôt agréable à poser, il n'y a pas de souci majeur. Je l'applique par léger tapotement, je trouve que c'est beaucoup plus facile finalement ainsi de le faire fusionner et puis pour avoir un aspect quand même des plus naturels. Je poursuis avec le fond de teint que je vais appliquer avec une brosse de chez Avril, qui est une brosse très agréable à utiliser, vous verrez. Je commence tout d'abord par mettre par petites touches un peu de fond de teint sur l'ensemble de mon visage. Ne faites pas de grands mouvements, hein, ça va déplacer la matière et ça aura plus de... Ça n'aura aucun intérêt en fait pour mettre votre fond de teint correctement sur la peau. Appliquez-le par petites touches. Vous évitez ainsi d'avoir des stries, quoique avec ce pinceau, je reconnais qu'il est quand même très performant et qu'il est très facile d'utilisation. N'oubliez pas bien évidemment le contour de la bouche et les ailes du nez. Afin d'éviter de vilaines démarcations, n'oubliez pas d'estomper en direction du cou ainsi qu'à la naissance de chacune des oreilles. Le crayon de chez Fenty Beauty, c'est un crayon que j'aime beaucoup. Il a la particularité d'avoir une pointe extrêmement fine. Il n'est pas très gras, même peut-être un petit peu sec. Moi j'aime bien parce que ça me permet de bien redessiner
la courbe naturelle de mes sourcils et de passer plusieurs fois au même endroit sans crainte de faire des gros pâtés. La mine est rétractable et elle a là aussi la particularité d'être en triangle, ce qui permet d'aller bien dans les petits coins si vous avez besoin par exemple de faire la queue du sourcil uniquement. La couleur que j'ai choisie pour ce make-up est la couleur brown, mais en fait c'est une couleur quand même qui tire un peu plus sur le taupe que sur le marron soutenu. À l'opposé de la mine de crayon, il y a une petite brosse au poil extrêmement dense et j'avoue que c'est bien la première fois que j'utilise ce type d'ustensile pour pouvoir brosser mes sourcils. Je suis plutôt extrêmement fan. C'est une petite brosse qui permet de bien diffuser la couleur sur les poils du sourcil pour avoir un effet extrêmement naturel. Et en plus, je la trouve vraiment très douce, très agréable. Je pense que je préfère ce type de brosse au goupillon habituel. Pour finaliser mes sourcils, je passe sous la courbe inférieure des sourcils un shape tape. Celui-ci c'est celui de Tarte. Il faut savoir que beaucoup de youtubeurs et youtubeuses utilisent une base qui s'appelle P-Wiz par exemple. Bon, de vous à moi, utiliser un shape tape ça marche vraiment très très bien aussi. Il n'y a pas besoin forcément de racheter un autre produit. Donc je l'applique avec un pinceau plat. Je suis assez précisément le bord interne de mes sourcils. Par contre, pour le reste, c'est beaucoup plus grossier. Vous voyez la différence entre les deux sourcils, celui de droite qui a été fait et celui de gauche qui n'est pas encore fait. En fait, celui de droite, on voit quand même que la ligne est plus propre, plus nette. J'étale ensuite le concealer sur toute la paupière mobile et fixe. Je veille bien aussi à en mettre au niveau de l'interne de mes yeux. Et ensuite, je tapote doucement avec mes doigts pour répartir uniformément la matière. C'est un double avantage en fait, ça permet aussi de préparer les yeux à recevoir les différents fards que je vais appliquer ensuite. Désolée, j'ai commencé le make-up en oubliant d'allumer ma caméra. Donc j'ai raté un tout petit bout de vidéo, erreur de débutant. Donc là, j'ai déjà passé sur mon arcade sourcilière et légèrement dans le creux de paupière la couleur Macam, qui est une couleur marronnée, plutôt relativement claire. Et ensuite, je commence d'ores et déjà à l'estomper pour éviter quand même d'avoir de gros paquets. Je continue ensuite en appliquant la teinte Peachy Queen. Je l'applique avec un pinceau biseauté de chez BH Cosmetics que j'aime beaucoup. Je n'ai pas encore trouvé l'équivalent ailleurs.
C'est un pinceau qui est extrêmement pratique, qui va dans les coins, qui uniformise bien le produit sur les paupières sans démarcation, sans paquet, sans rien du tout. Il est vraiment, vraiment très, très, très agréable. Je passe bien sur la paupière mobile en n'oubliant pas bien évidemment le coin interne des yeux. Pour apporter un peu plus de profondeur au maquillage, je rajoute la teinte Truffle Addict, qui est un marron beaucoup plus foncé, couleur terre, que j'applique tout d'abord en diagonale au coin externe de l'œil et ensuite, sans recharger la matière, je la fais passer directement dans le creux interne de l'œil, ce qui permet d'avoir une espèce de petit flushy au niveau du maquillage. Bien évidemment, ensuite, je continue à fumer le tout pour éviter d'avoir de trop grosses démarcations. N'hésitez pas de temps en temps à lever les yeux du miroir et de vous regarder un peu plus loin en fait, pour voir un petit peu comment se passe le maquillage et si effectivement il n'y a pas des zones que vous aurez soit oubliées, soit insuffisamment estompées. Les fards s'estompent très très bien. Les couleurs sont intenses à souhait et très sincèrement c'est d'une facilité à travailler, c'est à peine croyable. Et pourtant ils sont mat. Et vous savez que les fards mat, c'est toujours un peu plus compliqué à travailler que les fards irisés. Mais dans cette palette-là, vous n'aurez aucun souci pour les travailler. Je passe ensuite au fard Enchanted, qui est un fard, alors celui-là c'est un fard irisé, c'est un rose, légèrement électrique, et qui va permettre, en l'apposant sur le Peachy Queen, d'apporter une grosse lumière au regard en fait. Le fard va être illuminé par cette teinte-là. Je mets de chaque côté sur le coin interne de chaque œil un petit point du fard Lumo qui est lui par contre blanc irisé. Je termine ensuite en mettant un crayon marron. Celui-ci doit être de chez... Je dois avouer que j'ai un doute. Je crois qu'il est de chez Maybelline, mais je n'en suis pas tout à fait sûre. C'est un marron assez chaud, bien gras, qui se passe très facilement. N'oubliez pas de commencer au premier quart et ensuite de bien le remonter jusqu'au fard supérieur pour qu'il n'y ait pas d'espace entre le fard de la paupière supérieure et le début externe de la paupière inférieure. J'applique sur la muqueuse inférieure un beige rosé irisé de chez Make Up Forever Aqua Resist Color Pencil. J'ai la chance d'avoir des cils très longs, naturellement recourbés. Par contre, ils sont extrêmement fins. J'ai donc besoin d'un mascara volumateur et c'est exactement ce que m'apporte le mascara d'Anastasia Beverly Hills. Évidemment, je vais prendre mon temps, donc soyez patients.
regardez-moi cet effet. C'est complètement fou. Tout de suite, le regard change, les cils sont gainés, on a l'impression qu'ils sont 4 fois plus nombreux. C'est vraiment un mascara que j'apprécie énormément. Je termine ce make-up par l'application d'un gloss. Celui-ci est de chez Sien, donc de la marque de Lidl. Il a une couleur rose très légèrement glacée. Il est très agréable à porter. Mais par contre, malheureusement, comme tous les gloss, il ne va pas rester très longtemps sur les lèvres. Et voilà, ce make-up est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. En tout cas, moi, je me suis beaucoup amusée à le faire. Et bon, écoutez, je pense qu'on en fera d'autres. J'ai beaucoup aimé cette palette. Sanana, c'est une youtubeuse connue, reconnue, à plus de 3 millions de followers. Donc c'est quelqu'un qui est importante dans le monde de YouTube, dans cette sphère-là. C'est une palette que j'aime beaucoup. Je l'ai déjà beaucoup utilisée et je pensais que c'était important quand même que vous ayez un aperçu de son travail, puisqu'elle l'a élaboré avec l'association de Sephora. Si vous voulez acheter, je suis navrée pour vous, mais il n'y en a plus. C'est fini, c'était vraiment une édition limitée. Bon, ceci étant dit, je suis convaincue qu'elle va recommencer très bientôt. C'est quelqu'un qui a énormément de ressources et bon, voilà quoi. Je suis très heureuse d'avoir pu réaliser ce maquillage devant vous. Il est simple, il n'est pas très compliqué à réaliser. Il va bien tenir toute la journée. Les fards sont très bien pigmentés. Il se travaille remarquablement bien. Donc je vous conseille vraiment, si par tous les hasards, une amie n'a plus envie de se maquiller et qu'elle a une palette comme ça, prenez-la. Si vous avez envie de me suivre, n'oubliez pas de vous abonner et d'afficher la petite clochette, histoire d'être au courant de nouvelles vidéos qui vont apparaître, qui devraient normalement être hebdomadaires maintenant. Bien évidemment, vous pouvez commenter. N'hésitez pas, cette chaîne-là, comme je vous l'ai toujours dit, elle est faite pour vous. Si vous avez envie de voir des choses spécifiques, des maquillages spécifiques, des palettes spécifiques, n'hésitez pas à me le demander. À très bientôt. Ciao.